Aujourd'hui, nous allons réaliser un soufflé au fromage. Alors vous allez me dire, non, pas le soufflé, c'est trop compliqué. Si. Restez là, prenez vos fouets, vos casseroles, vous allez voir. C'est très simple, à condition de respecter bien les différentes étapes de notre recette. Première des choses très importantes, vous allez prendre un moule. Alors, on peut faire des moules pour 4 personnes ou des moules individuels. Vous allez prendre un moule. J'ai déjà fait un moule ici, vous allez voir. Il faut beurrer le moule, comme ceci, à l'aide d'un pinceau et du beurre pommade. Le fond n'a aucune importance. Ensuite, il faut vraiment partir de la base du moule vers l'extérieur avec le pinceau. Et là, vous suivez comme ceci. En étant très droit. Il ne faut surtout pas tourner, d'accord? Ça va faciliter au soufflé de monter. Et il faut surtout beurrer très régulièrement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter de la farine. Alors on en met en grande quantité. Et là, on va répartir la farine uniformément tout autour du moule. Comme ceci. On retire, très important, l'excédent de farine. Et nos moules sont prêts. Ensuite, nous allons réaliser ce qu'on appelle, qui est la base du soufflé, c'est un roux. J'ai commencé par mettre un peu de beurre à fondre dans une casserole. Et on va additionner à ce beurre un peu de farine. Donc il y a à peu près 30 g de beurre pour une cuillère à soupe de farine. Et là, on fait cuire notre roux pour qu'il épaississe légèrement. Alors, on fait légèrement épaissir notre roux, qu'il cuise légèrement pour plus qu'il n'ait ce goût de farine. On mélange bien et là, petit à petit, on va ajouter le lait. Alors, quand je dis petit à petit, c'est très important pour éviter d'avoir des grumeaux, hein. Donc, on met, tout en laissant sur le feu, il faut que ça chauffe, hein. Donc là, au démarrage, on fait attention. On va obtenir une sorte de pâte un petit peu crémeuse. C'est à cette étape-là qu'on lisse bien notre appareil, comme ceci. Alors, surtout pas mettre le lait en une seule fois, hein, parce que sinon vous allez obtenir quelque chose où vous n'allez pas pouvoir vous dépêtrer de votre liquide, hein. Voilà, il faut qu'il reste toujours très lisse. Alors, vous avez l'option, évidemment, après, si vous le souhaitez, de le passer, mais bon. Et là, on met le reste du lait. On laisse chauffer tranquillement. Pendant ce temps-là, nous allons réaliser donc les blancs. Alors, qui est aussi un moment important de notre recette, on va mettre les blancs dans un bol. Alors, de préférence frais et surtout très froid. Et la première des choses, c'est d'y ajouter un jus de citron. Le jus de citron va casser l'albumine de l'œuf et va faciliter le montage des blancs. Et là, alors, il faut prendre un fouet suffisamment large. Et le mouvement est simple, c'est qu'on bat comme ceci. Voilà, donc nos blancs sont bien montés. Là, il faut, outre le fouet et le bol, il faut des muscles, hein. Ça, c'est très important. Donc bien les serrer. On commence à les amener de l'air et après on tourne comme ça pour serrer. Donc on les serre bien. On évite de les laisser reposer, mais recette oblige, on va ajouter nos jaunes à l'intérieur, ce qu'on peut appeler notre début de béchamel, comme ceci. On va ajouter les ingrédients là, et là on va faire cuire légèrement, une petite minute, jaune à l'intérieur de notre béchamel. À peine une ébullition parce qu'il ne faut pas que nos jaunes cuisent trop fort, hein. Regardez ça, bloup, bloup, joliment. Et ça se soulève, ça vit à l'intérieur de la casserole. Une fois qu'on a fait ça, on retire notre casserole pour surtout pas cuire les jaunes et on va ajouter le gruyère râpé. Comme ceci. Alors on peut mettre du gruyère, on peut mettre du comté, on met, bon, différent. Là on ajoute ça délicatement. On reprend nos blancs parce qu'il faut surtout pas les laisser, ils vont s'ennuyer. Donc nos blancs sont bien montés, notre appareil est prêt. On va le débarrasser dans un bol pour pouvoir faire le mélange. Toujours bien fouetté. La première des choses, c'est, regardez, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau, hein, beau bec d'oiseau. Il faut qu'il soit bien serré, pas granuleux.
On en met d'abord une première partie et là, délicatement, on tourne comme ceci pour avoir un appareil onctueux et pour éviter que nos blancs retombent. Première étape. Ensuite, on finit nos soufflets avec le reste des blancs. Et regardez, il faut vraiment y aller avec douceur pour avoir quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça crépite à l'intérieur. Hein, le mélange de l'appareil et des blancs, bah, ça vit. Hein. Il faut surtout bien mélanger pour éviter d'avoir des parties blanches, des parties crème qui ne soient pas régulières. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a quelque chose qui est très crémeux, très beau. On va récupérer une écumoire et là, on va prendre les moules que l'on a préparés tout à l'heure et on va déposer à l'intérieur qu'on appelle maintenant notre appareil à souffler. Alors, il faut bien monter à ras-bord. Comme ceci. Ce qu'il faut faire, c'est légèrement taper, une petite claque comme ça au fond du moule pour faire entrer l'appareil et qu'éviter qu'il y ait de l'air pour qu'il essaye de monter le plus régulièrement possible. Et là, je ne vous ai pas tout dit, mais on y arrive. Au lieu de les enfourner directement au four, ce que je vous propose, c'est de les mettre dans un plat au bain-marie. Alors, il faut que le bain-marie, donc le bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau, il faut que le bain-marie soit à peu près à 80 degrés, d'accord, pas trop chaud. Et là, en les tournant régulièrement, on les laisse comme ceci, jusqu'à temps que vos invités arrivent. Ça vous permet de patienter, boire l'apéritif, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les mettre au four. On va les laisser à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc voilà, nos 20 minutes sont écoulées. Alors là, il n'y a qu'une chose à dire. Souffler, je ne vais pas être très original, mais souffler n'est pas jouer. Regardez ça. Donc là, on les a laissés au bain-marie. On va les sortir délicatement. Alors là, ça serait dommage de les faire tomber. On a quelque chose qui est bien monté, bien régulier, croustillant. Donc vous voyez, je vous avais dit que ce n'était pas très compliqué. Il suffit vraiment de respecter toutes les étapes de la recette et vous obtenez ce résultat. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.